Bonjour, bienvenue dans la chaîne et bienvenue dans cette deuxième partie sur comment gérer ses finances en période de crise. Si vous n'aviez pas encore regardé la première partie, je vous invite à regarder la première partie pour mieux appréhender cette deuxième partie. La première partie qui était question sur comment et pourquoi élaborer un budget de dépenses, un budget familial et pourquoi l'épargne de sécurité et comment faire appel à l'épargne de sécurité en cette période de crise. Et cette deuxième partie qui sera consacrée aux revenus du capital et comment réorganiser ses dépenses en cette période de crise pour pouvoir vivre sur une période de 2 à 3 mois pendant cette période. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur l'indépendance financière, sur l'investissement et sur l'entrepreneuriat. Les revenus du capital, qu'est-ce que c'est? Les revenus du capital sont des revenus des investissements et des placements effectués par une personne. Ces revenus du capital comprennent le loyer issu de l'investissement financier, les intérêts issus de l'achat des obligataires, c'est-à-dire les emprunts obligataires. Le gouvernement peut décider de lancer un emprunt obligataire, c'est-à-dire le gouvernement vient vers son peuple ou vient vers une tierce personne pour demander un prêt pour la réalisation d'un projet. Et vous, en tant qu'individu, vous pouvez investir, vous pouvez acheter des parts d'obligations dans ce projet, dans ce lancement. Donc, vous allez prêter de l'argent au gouvernement et le gouvernement va vous garantir le remboursement de cet argent moyennant un taux d'intérêt plutôt juteux. Et aussi, vous aviez les intérêts issus des dépôts à terme. Vous savez, quand vous faites un dépôt à terme dans une banque ou dans une caisse à quelque part que vous ne touchez pas à cet argent, vous percevez un intérêt issu de ce dépôt à terme parce que cet argent va les servir à faire tourner l'activité de la structure en question. Donc, vous allez percevoir ces intérêts et cela va vous permettre de pouvoir survivre, de pouvoir effectuer vos besoins en cette période de crise. Et aussi, il y a les dividendes issus de l'achat des actions. Vous, en tant qu'individu, vous pouvez décider d'acheter des actions dans n'importe quelle société, bien sûr, après une bonne analyse de la situation de la structure. Vous pouvez décider d'acheter les actions de BOA Côte d'Ivoire, des actions de BOA Sénégal, des actions de Vivo Énergie Côte d'Ivoire, des actions de Vivo Énergie Burkina. Donc, tant que ces sociétés continueront de réaliser des chiffres d'affaires, vous, en tant qu'actionnaire, détenteur d'actions dans ces sociétés, vous allez continuer de percevoir des dividendes. Et ces dividendes vont vous permettre de pouvoir vivre, de pouvoir mener votre vie en cette période de crise. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous aviez dans votre quotidien, c'est des trucs, ça vient rajouter quelque chose à votre salaire mensuel ou à votre salaire que vous percevrez. Donc, les actions, si vous n'êtes pas encore en bourse, je vous recommande vraiment d'essayer de comprendre et de pouvoir faire action ou pouvoir acheter des actions en bourse après une bonne étude. Pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, ils pourront faire investir au niveau de la bourse des valeurs mobilières, la BRVM, à travers des sociétés affiliés pour pouvoir faire des achats. Et pour ceux qui sont en Occident, il y a beaucoup d'applications, il y a des plateformes qui vous permettent vraiment de faire des achats et des ventes d'actions après une bonne maîtrise, bien sûr, de la chose. Je dirais que les revenus du capital et les revenus du salaire sont comme le bras gauche et le bras droit. De nombreux sont les personnes qui utilisent leur bras droit pour faire toutes les activités, pour faire tout ce dont elles ont besoin de faire. Et quand on leur demande d'essayer de faire une activité avec leur bras gauche, ils diront qu'ils ne peuvent pas, ou bien encore, à quoi ça sert d'utiliser mon bras gauche pour faire une activité pendant que mon bras droit peut faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, ça ne me sert pas d'utiliser mon bras gauche. Mais ces personnes se rendront compte ou seront obligées souvent d'utiliser leur bras gauche quand viendra l'heure où le bras droit est inactif.
d'où cette période de crise. Pour une personne qui perçoit un salaire normalement ou un bon salaire, qui se dit à l'aise, dira qu'il n'a pas besoin d'investir dans l'immobilier, d'investir dans la bourse ou d'investir dans les emprunts obligataires parce qu'il a son salaire, ça le suffit déjà, il arrive à mener son rythme de vie et tout bien comme il le veut. Donc, il ne voit pas l'obligation d'aller vraiment investir dans ces différents investissements. Donc, c'est quand maintenant viendra l'heure que le bras droit sera inactif, que ces personnes essaieront maintenant d'utiliser le bras gauche pour faire l'activité. Mais en ce moment, il sera très difficile parce que c'est l'apprentissage. Et pendant cette période, pendant qu'on a besoin de faire l'activité et on apprend en même temps, il est très difficile de pouvoir mener à bien cette activité. Parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont au chômage technique, c'est-à-dire le bras droit est devenu invalide. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir utiliser le bras gauche. Ces personnes au chômage qui n'ont pas de revenus, des revenus du capital, qui n'ont pas de revenus du passif, qui n'ont rien au chômage technique, c'est-à-dire tant qu'ils ne travaillent pas, ils ne perçoivent pas de salaire. C'est-à-dire aussi, tant qu'ils ne font pas une activité, tant que le bras droit ne fonctionne pas, il n'y a pas d'entrée d'argent. D'où le risque d'utiliser seulement le bras droit. Il faut apprendre à utiliser le bras gauche, même quand ce n'est pas nécessaire, même quand vous trouviez que ce n'est pas le moment. Parce qu'à un moment donné, le bras droit peut être fatigué. D'où l'importance d'investir en bourse, d'investir dans l'immobilier et de faire appel aux emprunts obligataires. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, il faut vraiment faire des recherches, il faut vraiment investir dans la bourse car cela va vous servir à mieux supporter, à mieux atténuer cette crise même si vous êtes au chômage technique. Pour les personnes qui aimeraient investir en bourse, du côté de l'Afrique, il y a la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Vous pouvez vous enregistrer là-bas et faire achat et vente des actions. Et pour les personnes qui sont du côté de l'Occident, il y a des plateformes qui peuvent être utilisées pour ces actions, c'est-à-dire il suffit d'avoir une licence, d'avoir une autorisation pour pouvoir le faire. Je vous invite vivement car ce sont des revenus passifs. L'argent travaille même pendant que vous dormez, il suffit seulement de savoir comment le faire. Il faut savoir que les revenus du capital sont des revenus qui vont vous permettre de vivre sur une période de 3 à 4 mois en période de crise, dépendamment du gain de chaque personne. Tout dépend de ce que vous aviez investi et ce qui est votre retour sur investissement. Aussi, il faut savoir que ces revenus sont reversés par les débiteurs, notamment les intérêts et les dividendes, même dans la situation de crise. Même s'il y a une crise, vous allez toujours percevoir vos intérêts et vos dividendes de la part de ces débiteurs, de ces structures dans lesquelles vous êtes actionnaire ou dans lesquelles vous aviez prêté ou prendre des emprunts obligataires ou acheter des actions. Je terminerai par dire ceci, les revenus du capital sont des revenus du passif, c'est-à-dire c'est l'argent qui travaille en ce moment pour vous. Vous n'aviez pas besoin de travailler de 9 à 5, c'est l'argent qui travaille pour vous à n'importe quel moment, pendant que vous dormez, pendant que vous faites votre activité. L'argent est dans des structures, dans des sociétés et en train de se fructifier, de vous procurer, de produire encore de l'argent. Votre argent travaille pour vous et non vous travaillez pour votre argent, d'où l'importance d'avoir des revenus du passif, à séparer les revenus du passif et les revenus de l'actif. Les revenus du passif, vraiment, ce sont des meilleurs revenus car dans le cadran des cash flow, on dit qu'il y a le I pour ceux qui ont de l'emploi, ceux qui se lèvent pour aller au boulot de 9 à 5, ou soit il y a les S, c'est-à-dire ceux qui ont des petits business, les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, eux, ils ont un business, mais c'est eux-mêmes qui travaillent encore dans le business. Et il y a le B, c'est-à-dire les grandes structures, les multinationales, c'est-à-dire que eux, ils ont au moins 500 personnes qui travaillent pour eux. C'est juste un système que eux ils créent. Ils ne travaillent plus. C'est le système seulement. Il suffit qu'ils pilotent le système.
Et maintenant, le I, ça, ce sont les investisseurs. Les investisseurs, en ce moment, l'argent travaille pour vous. Vous investissez votre argent et cet argent ne fait que se multiplier et se fructifier. Dans la dernière partie, je vais parler de comment réorganiser ses dépenses, comment ce couple a réorganisé ses dépenses pour pouvoir mieux subvenir, pour pouvoir optimiser, pour pouvoir atténuer cette période de crise sans aucune difficulté. Restez jusqu'à la fin. Après avoir identifié les ressources disponibles et identifié les dépenses habituelles, vous allez redéfinir les dépenses de la façon suivante. Il faut savoir qu'il faut récupérer le budget de certaines dépenses non essentielles pour les octroyer à des dépenses essentielles. Comme dépenses non essentielles telles que les abonnements en salle de gym, les abonnements à la piscine, les abonnements en salle de cinéma. Pour votre propre santé, il va falloir éviter tous ces endroits car ce n'est pas octroyé et propice à cette période de crise ou de COVID-19. Aussi, il va falloir suspendre ou renégocier les échéances des prêts ou de votre plan d'épargne. C'est-à-dire, vous aviez un prêt, un montant qu'on coupe sur votre salaire mensuellement. Il faut partir vers ces structures pour renégocier ou soit pour suspendre le retrait de ce montant sur votre salaire mensuel parce que nous sommes dans une situation de crise et personne ne sait à quand la fin de cette crise. Donc, il va falloir partir vers ces structures. Une chose que je vous dis, il faut que vous partez vers ces structures parce que ces structures ne vont jamais venir vers vous pour dire oui, comme c'est une période de crise, on décide de renégocier. Non, elles ne feront pas ça. C'est à vous de partir vers les structures pour leur demander. Souvent, c'est quand on demande que ces structures nous les offrent. Ils ont ça dans une clause quelque part, mais tant que personne ne vient demander, ces structures seront là, assises, elles ne diront rien. Mais quand vous, en tant qu'intéressé, vous partez vers ces structures, oui, vous allez avoir gain de cause. Donc, il faut partir vers ces structures pour négocier les échéances, les plans d'épargne. Si vous aviez décidé de faire un retrait chaque fin du mois de votre compte chèque vers votre compte épargne, il faut repartir, suspendre ou renégocier ou diminuer ce montant en cette période de crise. Aussi, vos contrats d'assurance aussi, il va falloir les renégocier. Aussi, il faut récupérer les dépenses souveraines, c'est-à-dire diminuer les dépenses souveraines. Je fais allusion à l'argent de poche de monsieur et madame et l'argent de poche des enfants. C'est-à-dire les enfants ne partent plus maintenant à l'école, les enfants passent tout leur temps à la maison. Donc on pourra réduire l'argent de poche de ces enfants pour les octroyer à une autre rubrique essentielle. Encore une fois, on ne sait pas à quand la fin de cette crise. Cela peut être dans un mois, cela peut être dans 2 semaines, cela peut être dans 3 mois ou même dans 4 mois, nul ne sait. Donc, il va falloir récupérer ou diminuer ces dépenses souveraines. Aussi, il faut diminuer les dépenses d'assistance familiale. En cette période de crise, c'est vrai que on a l'habitude d'aider les gens, mais il va falloir diminuer ces dépenses, sauf en cas d'urgence ou en cas de maladie vraiment, qu'on pourra vraiment maintenir ce montant. Mais il faut diminuer. Je n'ai pas dit de stopper, mais ou de suspendre. Il faudra revoir le montant à la baisse, car personne ne sait encore une fois la fin de cette crise. Donc, la famille a toujours besoin de nous, mais il va falloir qu'on puisse manager et diminuer le montant de l'assistance sociale. Et aussi, il va falloir récupérer le budget des dépenses alimentaires, c'est-à-dire les trucs comme les gâteaux, les yaourts, les boissons. C'est vrai qu'il faut manger certaines choses, mais en cette période de crise, nul ne connaît la fin de cette crise. Donc, il va falloir minimiser. Si par exemple, vous consommez 10 boissons par semaine, votre habituel, vous allez peut-être diminuer ça à 5 pour pouvoir prendre l'argent de ces 5 pour attribuer à d'autres biens nécessiteux. Donc, il faut diminuer ça. Concernant aussi les gâteaux, vous pouvez bien le faire à la maison maintenant, puisque maintenant, il y a plus de temps. Dans certains pays, il y a le couvre-feu, et dans certains pays, il y a le confinement. Vous pouvez le faire en famille. Les gâteaux, ça vous reviendra moins cher. Vous n'arrêtez pas de manger, vous diminuez seulement, mais avec le coût de le faire à la maison, cela va réduire le montant. Donc, vous faites le gâteau à la maison avec les enfants, vous pouvez manger, ou soit vous-même, vous le faites à la maison.
Concernant les boissons aussi, vous pouvez faire les jus naturels tels que les bissap, les thés d'eau, les omkom. Vous pouvez faire ça vous-même à la maison. Vous buvez, c'est moins cher et c'est encore naturel. Et aussi concernant le yaourt, il y a une possibilité aussi de faire le yaourt à la maison et ça vous reviendra moins cher. Surtout avec cette crise sanitaire, il va falloir qu'on fasse tout de nous-mêmes et à la maison. Donc, revoyez tous ces budgets pour pouvoir réduire ce qui est non essentiel pour attribuer cela aux dépenses vraiment essentielles. Ici, je vais vous présenter l'exemple que j'ai pris sur le couple de ma structure avec deux enfants à bas âge. Comment ce couple a modifié son budget pour pouvoir subvenir, pour pouvoir vivre encore dans cette période de crise pour une période incertaine. Je vous montrerai dans la suite comment ce couple et à combien remonte maintenant leur budget familial, ce qui est différent de leur budget avant la crise. Pendant la crise, restez jusqu'à la fin pour voir le tableau pour leur budget familial pendant la crise. Le tableau réorganisé du couple par rubrique et par montant. Le couple a supprimé les dîmes. L'assistance familiale s'élève maintenant à 15 000. L'argent de poche de monsieur et madame 40 000 et celui des enfants 40 000. Le loyer toujours 100 000. Le repas et les autres dépenses maintenant 120 000. Le carburant et la visite technique des véhicules s'élèvent à 50 000 maintenant. Le montant total du budget réorganisé s'élève maintenant à 385 000. Le budget réorganisé du couple est passé de 750 000 à 385 000. Il faut savoir que ces modifications ont pour but de baisser le budget global de consommation de la famille afin de bénéficier d'une plus grande période de couverture. Je terminerai en disant ceci du célèbre livre L'homme le plus riche de Babylone. Il faut toujours garder 10% de son revenu. Et ces 10% vous permettra d'investir. Et cet investissement vous permettra de vous épanouir. Dites-moi en commentaire si vous aviez une fois investi en bourse ou pas. Et quel est votre retour sur investissement? Qu'est-ce que vous pensez de l'investissement en bourse?